Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous présenter le dernier article. Il s'intitule de façon tout aussi poétique que l'article précédent, Après le Q, passons au X, mais toujours pour le vocabulaire. Donc, ce que je dis ici, c'est qu'effectivement, je suis lancée dans ma série de vocabulaire qui pourrait déraper, et par cela, je fais référence aux deux premiers articles. Le premier article s'intitulait Un peu de cul, mais juste pour le vocabulaire, et dans cet article, je vous présentais certains mots, certaines expressions de la langue française qui comprennent effectivement le mot cul, mais qui ne sont pas mal polis, qui peuvent être familiers et que l'on utilise dans la langue française. Donc il y avait ce premier article, et puis il y avait également un deuxième article dans lequel j'avais continué à vous présenter encore d'autres expressions. Voilà, donc j'ai fini là avec ce troisième article, j'ai fini ma série sur le X, après le Q, le X, n'est-ce pas? Euh, et donc, comme je l'explique au départ, j'ai choisi de vous faire cette série de 3 articles parce que il s'agit effectivement de vocabulaire qui peut déraper, qui peut vous laisser un peu confus, sceptique et que vous n'oseriez peut-être pas utiliser. Mais comme dit la sagesse populaire, un homme averti en vaut deux, hein. Quand on est averti, quand on connaît, eh bien c'est bien mieux. Et surtout, à votre niveau, au niveau perfectionnement, il vaut mieux savoir et ne pas se tromper, plutôt que d'avoir l'attitude de tourner le dos parce qu'on a peur et aller faire des contresens ou ne pas se donner les outils linguistiques pour pouvoir comprendre, parce que ce sont tout de même ce que je vous donne, c'est du vocabulaire qui est tout de même utilisé. Vous le rencontrerez dans des conversations, mais également vous le lirez dans la presse, il sera dans des films, dans des vidéos, voilà. Donc il faut le connaître. Alors donc aujourd'hui on s'intéresse au X. Alors bien sûr le X, ça fait référence à tout ce qui est pornographique, hein, les films X, l'industrie du X, une star du X, on est d'accord. Mais bien sûr, je ne suis pas en train de prendre la peine d'écrire un article pour, pour vous éduquer sur ces sujets. Vous le faites tout seul si cela vous intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'il y a dans la langue française d'autres emplois de cette lettre X qui ne sont pas du tout connectés au domaine pornographique et qu'il faut pouvoir repérer et comprendre. Alors, le premier que je vous donne, c'est accoucher sous X. Alors, X est dans certains cas synonyme d'anonymat. Et donc, en France, il existe une procédure qui permet aux femmes qui ne veulent pas, qui ne désirent pas ou qui ne peuvent pas garder leur enfant, d'accoucher sous X. Cette procédure leur garantit leur anonymat et ça efface tout lien officiel et administratif avec cet enfant. Dans ce cas, elles peuvent aller accoucher dans une clinique, à l'hôpital, et leur enfant sera ensuite remis aux services sociaux en vue d'une adoption. Donc, être né sous X, ça a suscité beaucoup de débats dans la société française, parce que pendant longtemps, beaucoup de ces bébés nés sous X, ou plutôt nés suite à un accouchement sous X, hein, nés sous X, c'est ce qu'on emploie couramment, et la formule correcte serait plutôt né suite à un accouchement sous X, parce que la formule correcte est accoucher sous X. Mais on a tendance à dire être né sous X, naître sous X. Donc, vous entendrez les deux. Donc, ce que je vous explique là, c'est que pendant longtemps, dans la société française, ça a posé beaucoup de débats, beaucoup de questions, parce que les enfants qui étaient nés sous X n'ont jamais pu avoir accès à leurs véritables origines. Et or, il arrivait souvent qu'une fois devenus adultes, ces jeunes personnes ressentent le désir de savoir qui était leur mère biologique. Donc, depuis plusieurs années, la loi a été assouplie, elle a été modifiée et rendue plus souple, assouplie, de façon à permettre à ces enfants de pouvoir retrouver leurs origines sous certaines conditions. Bon, c'est pas facile, ça prend longtemps, mais ce n'est plus impossible comme c'était le cas avant. Donc voilà, donc accoucher sous X, c'est cette procédure qui fait qu'en France, toute femme a le droit de se présenter dans un hôpital, dans une clinique, pour avoir son enfant dans des conditions de sécurité, des conditions médicales correctes, mais tout de même d'avoir son anonymat préservé et de ne pas avoir de lien avec cet enfant et de laisser l'enfant aux services sociaux.
Ensuite, nous avons pour X raisons. Donc, avec cette expression, on retrouve encore l'idée d'anonymat qui prévalait dans accoucher sous X. Quand on évoque une chose qui s'est produite pour X raisons, on veut dire que soit il y a plusieurs raisons qui sont à l'origine de la chose en question, et aussi qu'on ne va pas, que l'on ne va pas les expliquer ou qu'elles nous sont inconnues. Donc, on pourrait utiliser cette expression comme synonyme de cette expression. On pourrait utiliser, en fonction du contexte, on pourrait dire pour des raisons que je ne veux pas révéler ou pour des raisons qui me sont inconnues. Voilà. Donc, des exemples de cette expression, il n'a pas voulu venir pour X raisons, dont nous parlerons peut-être plus tard. Donc là, je dis que je connais, il y a plusieurs raisons, et puis peut-être que plus tard je vais vous les dire, mais pour l'instant, je ne vais pas vous le dire. Pour X raisons, il n'a jamais répondu à mon message, cela me laisse vraiment perplexe, donc là, dans ce cas-là, je ne sais pas. Ça me laisse perplexe, je ne sais pas pourquoi, mais il y a probablement plusieurs raisons pour lesquelles il n'a pas répondu à mon message, mais moi, je ne sais pas. Donc, on retrouve cette idée de, il y a plusieurs raisons, on ne va pas les expliquer ou elles nous sont inconnues. Alors, porter plainte contre X. On est toujours dans notre connotation d'anonymat. Si vous vous faites agresser, si votre logement est cambriolé, mais que vous ne connaissez pas votre agresseur, vous ne l'avez pas identifié, vous ne pouvez pas l'identifier, eh bien, vous pouvez aller voir la police ou la gendarmerie et vous pouvez porter plainte. Mais vous ne savez pas contre qui vous portez plainte. Vous portez plainte contre un voleur, vous portez plainte contre un agresseur. Et dans ce cas-là, eh bien, on va vous dire que vous pouvez déposer une plainte contre X. Voilà. Vous déposez plainte, il y aura probablement une enquête, mais on ne sait pas contre qui. Ça, c'est le travail de la gendarmerie et de la police. Alors, on a aussi avoir fait l'X. Alors, si un jour vous rencontrez une personne qui vous dit qu'elle a fait l'X ou qu'elle a fait X, parce qu'on ne dit pas toujours l'X, on dit aussi X, ne soyez pas choqués. Avoir fait l'X, faire l'X, étudier à l'X, ou avoir fait X, faire X, étudier à X, en France, c'est plutôt bien vu. Et bien sûr, cela est causé par le fait que l'X, c'est le nom qui est donné à l'école polytechnique. Alors, dans le système de l'enseignement supérieur français, il y a l'université, qui est pour tout le monde, avec une entrée sans concours et un prix d'inscription relativement raisonnable. Et puis, il y a les grandes écoles. Alors, pour faire une grande école, il y a un concours d'entrée. Et plus l'école est prestigieuse, plus le concours est difficile. Et d'ailleurs, très souvent, si on veut accéder à ces grandes écoles, il faut faire partie des meilleurs lycéens, avoir d'excellents résultats, avoir un très très bon bac. Et puis, il faut faire une ou plutôt 2 années de classes préparatoires. Donc, les classes préparatoires, ce sont des classes spécialisées dans la préparation au concours, dans lesquelles les élèves travaillent énormément. Voilà, donc ce sont des concours qui sont tellement difficiles qu'il est très très rare de les avoir sans passer par les classes préparatoires. Les classes préparatoires vont justement vous préparer au concours. Pour aller à l'université, il n'y a pas besoin de faire une classe préparatoire. Donc, il existe des classes préparatoires littéraires et d'autres scientifiques. Et parmi les grandes écoles scientifiques, l'une des plus prestigieuses est l'école polytechnique. Alors, si vous arrivez à entrer à Polytechnique, je peux vous rassurer, votre carrière professionnelle et aussi votre avenir financier, tout ça est bien assuré. Les personnes qui sortent des grandes écoles françaises n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, la même trajectoire professionnelle, sociale et financière que ceux qui sont allés à l'université. Et pour ce qui est de Polytechnique, eh bien, c'est le haut du panier. Voilà. Donc, gardez à l'esprit qu'en France, faire l'X ou faire X, c'est vraiment très, très bien vu et c'est tout à fait respectable. Donc, je vous précise également que ça n'a rien d'anecdotique. Les Français utilisent souvent X au lieu de Polytechnique. Donc, vous pourrez trouver ce X ou l'X dans des articles de presse, dans des entretiens à la radio. C'est comme si tout le monde le savait, comme si c'était connu. Donc, je vous invite à faire partie du clan de ceux qui savent. Et si quelqu'un vous parle de X, de l'X, eh bien, vous pourrez dire « Ah oui, oui, je connais, c'est Polytechnique ». Voilà. Donc, j'en ai fini de mes histoires de cul, qui sont ici. Et
Et j'en ai fini de mon histoire de X. J'espère vraiment que ça vous a aidé à enrichir votre vocabulaire, à ne pas avoir peur de ce type de mots parce qu'ils font partie de la langue française. Soyez curieux. Donc, ils font partie de la langue française et ils sont souvent intégrés à des expressions courantes, qu'il vaut mieux connaître que fuir. Et il faut également savoir si une expression est juste simplement courante, comme l'X, accoucher sous X. Est-ce que c'est familier? Est-ce que c'est légèrement argotique? Dans quel cas on peut les employer? Et si vous les rencontrez, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Donc, il s'agit d'un outil linguistique. D'accord? Donc, et en plus, bah, si vous voulez, je vous offre un exercice de vocabulaire. Donc voilà pour ces expressions. Maintenant, si vous voulez plus travailler votre français, eh bien, je vous invite à venir nous rejoindre sur sandrinescoffier.com/apprendre. Venez nous rejoindre dans le cours de perfectionnement. Si vous l'achetez maintenant, eh bien, vous avez accès à tout 2023. Je vous offre également l'accès à tout 2024 et vous aurez accès aux archives de 2022. C'est un cours que vous faites en autonomie. C'est le cours qui vous offre la liberté la plus totale. Mais chaque mois, je choisis un nouveau thème. Donc là, on est novembre. Avec le Black Friday, j'ai choisi de traiter l'actualité de la société de consommation. Et je m'appuie sur des articles de presse, des documents authentiques, des vidéos. Nous les étudions. Là, ce mois, je vous propose également d'étudier ensemble un roman, de façon à ce que vous compreniez que vous pouvez tout à fait lire en français. Et donc, à partir de tous ces documents, eh bien, je vous invite à vraiment approfondir votre français et en même temps, vous approfondissez votre connaissance de la société française, de la culture, de son fonctionnement. Vous faites des exercices, vous avez des activités. Le tout est en accès illimité, comme vous voulez. Vous prenez les thèmes dans l'ordre qui vous intéresse. Vous allez dans les archives, vous faites ce que vous voulez, vous avez une liberté totale, mais vous avez toujours du contenu qui est mis à jour parce que chaque mois, j'ajoute des dizaines d'heures d'apprentissage en plus pour vous. Donc, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre là, à vous faire plaisir. Et en attendant, je vous laisse avec tout votre joli vocabulaire du Q et du X, c'est poétique. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous rassure, je vais revenir à des sujets un peu plus conventionnels. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.